Et salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Donc, on se retrouve pour du point de croix. Donc, la boutique qui m'a fourni le point de croix, il s'agit de celle-là. C'est Paint by Number Day. Si vous vous souvenez, j'avais fait l'unboxing. J'avais celle-là et une autre de BB-8 de Star Wars. Donc là, il s'agit d'Astérix et Obélix. Et voici un peu le fond. Alors, voici un peu à quoi c'est censé ressembler à la fin. Donc il y aura des points noirs, hein. Là je vois, je sais pas trop comment on les fait ceux-là. Mais voilà, donc dedans vous avez... je vais y arriver. Là. On a ceci et ceci. Donc ça c'est le... Comment faire les points, hein, vous voyez un peu comment ça se goupille. Et donc là on a des 4 et des 0. Je suis désolée, vous verrez pas les numéros. Et après on a en fait tout ce qui est en jaune, c'est les points à faire. Donc ça, je sais pas du tout comment on les fera. Mais voilà. Donc, j'ai déjà un peu commencé cette chose. Alors, je vais vous montrer un peu avec quoi je travaille. Du coup, je travaille avec ma plotte à aiguille et mon passe-fil. Oui, je l'ai bloqué le passe-fil parce que éviter que je le perde, vu que ça traîne sur mon bureau. Mon passe-fil, c'est ça. Très pratique. Je l'avais eu avec, je sais plus, je crois que c'était One Day Saving qui m'avait donné ça dans un kit. Donc ici, niveau du kit, j'avais juste une aiguille. Rien de plus. Et donc j'ai un peu avancé la toile. Voilà, on voit ici, j'ai fait ici, là. J'ai commencé un peu le rouge ici, là, ici aussi. Et donc on va se faire un petit peu le fil. Donc là, vous voyez un petit peu, donc oui, il y a des passages comme ça où je suis venue parce que franchement, là, il y avait 3 cases et là, quelques-unes. Bon, je pense que c'est pas non plus la technique la mieux. Mais voilà, je vais un peu vous montrer comment je fais mes points de croix. Donc on s'était déjà vu, hein, pour ça. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Je ne vais pas zoomer plus. Donc, voilà. Du coup, je vais en haut, enfin de bas en haut. Donc du bas à gauche, en haut à droite. Puis après, je viens et je fais mon fil. Enfin, je passe mon aiguille comme ceci. Et voilà. Donc voilà, voilà. Et je continue par rapport aux couleurs que j'ai. Donc, je sais qu'il y a plusieurs techniques, hein, que certaines personnes font du... Comment dire? Font plusieurs lignes, et c'est ce que je vais faire. Voilà, vous allez pouvoir voir un peu comment je m'organise. Donc là, j'ai fini ma ligne, hein. De la ligne, on est du jaune au bleu. On est d'accord? Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde pour arriver en bas. Et je vais passer en fait comme ceci. Alors, je ne sais pas du tout si c'est bon. Je suis une débutante en point de croix. Pour celles qui sont sur Discord, vous le savez, j'ai posé quelques questions au début quand j'ai commencé. Bon, je n'ai pas vraiment eu de grosses réponses. On m'a un peu répondu évasivement. Donc voilà, là, je suis venue juste faire des demi-points de croix. Hop, vous le voyez. Hein, c'est que des demi-points de croix. Je suis désolée, la mise au point, elle est vers le bas. C'est un peu compliqué. Vous savez, je peux pas vraiment laisser la... Enfin, si on va essayer. J'ai peur en fait que la vidéo soit complètement floue si je fais ça. Du coup, ici, j'ai juste fait des demi-points. Ça se voit. Et donc, je vais venir maintenant finir ces points. Et donc, je fais ça pour pouvoir après... comment dire? Pouvoir après venir continuer mes points. Hop. Donc, en fait, là, maintenant, je viens seulement les terminer. J'espère que ça change un petit peu, hein, des vidéos que je fais d'habitude. J'espère que vous voyez quand même relativement bien parce que vous savez, la webcam, elle aime pas trop les... Donc non, on n'est pas au bon endroit. Ça, c'est vraiment le plus dur pour moi, c'est de trouver où est
le bon endroit. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ces 3 fils pour revenir en dessous de la case où j'étais, je vais pouvoir venir mon aiguille est où? Mon aiguille est ici. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc c'est juste pour revenir à l'endroit où j'ai fini ma ligne et revenir en fait plus facilement. Et donc c'est beaucoup plus simple de venir faire un point là du haut en bas. Moi c'est ce que je vous conseille. Après on va, je sais pas trop, je sais pas trop, mais voilà. C'est le plus facile pour moi, c'est de faire ça. Après, quand je fais de bas en haut, parce qu'ici, j'étais obligée de remonter pour finir mon fil, ça a été un peu compliqué parce que j'ai dû, en fait, si je remontais directement sur la même colonne, hein, donc on a des lignes et des colonnes, donc sur la même colonne, j'avais un petit souci. Le fil, en fait, c'était le trou où je venais de passer mon fil. Donc clairement, c'était pas le bon endroit. Donc ça l'enlevait. Donc j'étais obligée de faire. Donc je vais vous montrer. J'étais obligée de ici. J'ai une case, hein, vous voyez. Donc j'étais obligée de venir faire la case qui était là. J'étais obligée de venir faire la case là et puis revenir derrière pour faire ma ligne. Sinon, ben, j'avais un petit souci. Comme là, par exemple. Voilà. Donc je vais très très lentement pour faire ma toile. Là, tout le rouge que vous voyez que j'ai fait, c'est ça a été fait sur 4 ou 5 soirées. Je suis sûre qu'il y a des gens beaucoup plus rapides. Donc le fait que je cherche déjà l'endroit où je suis censée venir piquer, ça aide pas. Et donc j'ai passé 4 soirées là dessus. Donc je finissais de manger, puis bah, j'attaquais ma toile. Voilà. Aussi simple que ça. Donc bah, le temps aussi hein, de venir faire, enfin de mettre le fil aussi dans la truc, de venir faire mon point, etc. Ça aidait moyen. En tout cas, là, niveau du rouge, il me reste plus vraiment que toutes les parties jaunes, donc vraiment que des gros endroits là, là et là. Donc au final, j'ai bientôt terminé hein, toute cette partie. Par contre, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Clairement, moi, je suis pas du genre à non, gardez vos conseils pour vous. Voilà, c'est pas un jeu vidéo, ça reste quand même un loisir créatif. Et si vous avez des astuces, peut-être, que j'ai vu qu'il existait des gros ronds en bois. Désolée. Des gros ronds en bois. Et est-ce que ça, par exemple, ça aide vraiment ou est-ce que c'est gadget? J'ai posé la question à une ou deux personnes qui font du point de croix qui m'ont dit « Oh, si t'as des questions, n'hésite pas ». Mais bon, bah, le souci, c'est que elles n'ont pas forcément répondu à mes questions. Donc là, j'ai mon fil qui est aussi long, donc je vais venir le ramener au-dessus pour continuer à faire mon point de croix. En tout cas, je remercie la boutique hein, parce que moi j'étais un peu dégoûtée du point de croix. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en avais déjà commencé un que j'ai pas fini. Clairement, j'ai fait un petit peu dessus et là en fait j'ai remarqué que j'avais utilisé beaucoup trop de fils à l'époque parce que ça fait un gros pâté. C'est pas aussi joli que là où là carrément je vois là encore un peu de la couleur à travers. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Et clairement, alors comparé au diamond painting, je sais pas si je préfère ça au diamond painting, mais ça change en fait. Voilà. J'ai envie de dire ça change. C'est assez sympa comme pratique. Bah, pour un passe-temps, c'est pas mal. Hein. Je me verrais pas en faire tous les jours, clairement pas. Mais
Ça va venir se coincer là. Je ferai peut-être plus simple. Hop. Alors, je me demande quand il y en aura plus, est-ce que ça deviendra plus rigide et que j'aurai plus facile à trouver mes points et que ça se pliera plus dans tous les sens. Voilà. Alors, maintenant, oui. Là, je pense qu'il y a un carré. Je suis désolée si vous entendez les travaux, hein. Moi, je pense que les travaux, j'en aurai jusque l'année prochaine. Vu à la vitesse où ça avance. Surtout en plus qu'ils viennent. Enfin, là, il est 15 h. Pour une fois, ils viennent travailler à des heures correctes, hein, mais d'habitude, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc, ici, je viens faire mon point en dessous, tranquille, sans. Sans souci. Voilà. Et. Oula, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et vu qu'il y a un point là, ici, à côté, je vais venir faire le carré. Alors, je sais pas, hein, si c'est bien ou pas de faire ça. J'espère que vous voyez quand même relativement bien. Je suis vraiment désolée, je peux pas zoomer plus que ça. Que ça... Comment dire? Là, vous devez voir, normalement. La webcam voudra pas... Je peux pas descendre plus bas et c'est assez flou. Je vais essayer de régler ça. Alors, je suis désolée. Je sais que des personnes n'aiment pas trop, hein, quand on chipote comme ça en plein... Là. Ça a l'air d'être bon. On va éviter de toucher, enfin de bouger à tout. Là. Donc, maintenant ici, vous voyez, j'ai mes 2 points de croix ici au-dessus qui sont faits. Donc je viens, je descends. C'est pas là, c'est pas là. C'est là, normalement. Non, c'est à côté. Alors, ouais, sur les toiles chinoises, vous avez ça. Les points, des fois, ils sont mal faits. Enfin, là, les trous, il n'y en a pas, quoi. Où ils sont vraiment très collés ensemble. Je pense que c'est la couleur, hein, qui fait ça. Voilà. Et du coup, ici. Voilà, voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez. Ok. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ça va. C'est pas grave. Alors, ici. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc, pour celles qui seraient intéressées par la toile, ici, elle est à 5,37 €. Voilà. Donc, maintenant, je reviens là où j'ai fait mon truc. Et vous avez l'air de bien voir. Et donc, je viens finir mon point de croix. C'est vraiment le plus embêtant, c'est ça. Voilà. C'est de devoir finir ça. Donc là, il me reste plus beaucoup de fils. Donc c'est vrai que je pourrais faire des points, mais comme ça, je vais vous montrer moi comment je termine mon point de croix. Donc ici derrière, j'ai mon fil qui me reste. Et donc je vais venir ici. Je vais venir passer en dessous des... Ah, je viens passer en dessous des fils, enfin, en dessous des points qui sont réalisés. Ah. En faisant bien attention de prendre juste le fil et pas le canevas blanc. Voilà, et je viens tirer comme ceci. Alors, je tire pas fort parce que sinon ça pourrait déformer mes points en dessous. Et j'ai pas trouvé forcément de vidéo qui montrait ça, ou alors j'ai pas eu la patience d'attendre. Mais voilà, voilà. Donc ici maintenant, je viens passer et je fais comme ça en fait sur les fils où je suis déjà passée. Alors, pour celles qui ont les doigts un peu fragiles et qui n'aiment pas, vous avez des petits trucs à mettre sur le doigt. Sinon,
comme des petites tasses. Moi, j'utilisais ça pour mes Barbies quand j'étais petite, c'était des petites tasses. Sinon, vous avez ceci, un anneau. Voilà, je suis désolée pour le bruit. Donc, vous venez le mettre sur le bout de votre pouce, comme ça, et alors, moi, j'utilise comme ça, hein. Vous venez plier et vous appuyez sur votre aiguille. Voilà, sur votre aiguille. Donc maintenant, voilà, mon fil, pour moi, il est terminé. Je viens prendre mon ciseau et vamos. Là, hop, je mets ça sur le côté. Donc là, on est ici au-dessus, comme vous pouvez le voir. Là. Je vais dézoomer pour éviter d'avoir la webcam qui craque. Hein, vous savez, ça m'arrive. Donc ici, je viens chercher un fil. Ok, donc en fait, le fil là est déjà plié en deux. Je prends mon aiguille. Je viens checker. Non. Et je prends juste... Alors, c'est du 14CT. Normalement, on est censé avoir deux fils. Oh là là. Ok, c'est pas grave. Alors là, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, ça vient tout seul. Il faut que je sois en vidéo pour que ça le fasse. Donc, c'est pas grave. Hop, comme ça. Et ici, hop. J'avais bien séparé tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Là, on a un petit fil, comme vous voyez, que je viens plier en deux. Comme ça, là, on a deux fils. Je viens prendre mon passe-fil. C'est beaucoup plus simple et au moins, vous vous embêtez pas. Alors, il y a d'autres passe-fils. Hein. Vous avez aussi un espèce de trapèze. Non, de losange. Oui, une espèce de losange. Et voilà. Donc là, c'est bon, j'ai mon passe-fil. Je viens prendre là au début. Je viens le mettre comme ceci. Je tire sur le côté et là, je viens passer mon aiguille. Donc, moi, je vous conseille pour le point de croix une aiguille assez fine, comme celle-ci. J'ai essayé avec des aiguilles plus grosses, mais au bout d'un moment, ça devient un peu complexe. Donc là, j'entortille légèrement ici pour éviter que mon fil se barre, tout simplement. Et donc, je viens comme ceci. Donc là, hop, je viens là où mon fil vient. Donc, je l'ai plié, oui, je l'ai plié en deux et là, on a une espèce de boucle. Hein. Ça, c'est important pour le début, quand vous revenez avec un nouveau fil. Donc, je viens rezoomer ici et je viens voir, enfin, je viens essayer de retrouver mon trou avec mon aiguille. Elle est ici. Voilà. Donc, comme pour commencer un fil, je fais ceci et je passe mon aiguille de l'autre côté. Ensuite, je pose mon canevas à plat. Je prends mon aiguille et mon fil, je prends l'autre bout et je viens voir pour passer mon aiguille dedans. Donc voilà, on a ici le fil qui passe dans le petit trou, comme les trous de lapin, quand vous faites vos lacets. Et là, je viens appuyer avec mon doigt pour que le fil soit bien plat. Ensuite, hop, je reprends mon canevas. Ta-da-da! Je reprends mon canevas et je viens finir mon point et la ribambelle, je continue. Donc voilà, si vous avez des questions auxquelles je peux essayer de répondre, je me renseignerai au pire des cas. Ou je vous renverrai sur une vidéo peut-être de quelqu'un d'autre qui répond, je ne sais pas trop, on verra. En tout cas, voilà. Ensuite, est-ce que vous voulez... Alors sur Insta, je vous mets des mises à jour un peu de mon avancée, mais je peux aussi vous mettre l'avancée en vidéo YouTube. Par exemple, je peux vous dire, ben voilà, on en est là. Et voilà, donc je peux faire des petites shorts sur YouTube. Je peux vous faire des shorts sur Insta. Enfin, sur Insta, des stories plutôt que des shorts. Je peux aussi vous faire des lives. Donc, vous savez, hein, pour celles qui me suivent, des lives Twitch le vendredi après-midi
On fait du colo généralement en ce moment, mais avant on faisait du diamond painting. Donc à la place du diamond painting, je peux faire de temps en temps un petit live point de croix. Je pense que ça peut vous plaire. Et ça me refera reprendre un rythme. Donc je pense que là, le point de croix ici, j'en aurai pour un moment. Clairement, dans... Alors pas peut-être d'ici quelques mois, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais clairement, il y a moyen que je vous fasse des petites reviews. Donc dites-moi, hein, des shorts, moi ça me dérange pas. Je sais que certains n'aiment pas trop ce format-là. Mais voilà, donc à la base, je devais vous faire un tuto comment faire du point de croix. J'ai quand même pas mal avancé par rapport à avant. Voilà, je vais dézoomer. J'ai quand même pas mal avancé par rapport à avant, dans le sens que justement, avant je faisais des nœuds carrément pour commencer mes points de croix. Donc voilà, je vais vous le mettre comme ça. Je faisais des nœuds qui n'étaient pas ouf en soi, hein, parce que les nœuds ça pose un peu des problèmes. Alors que là, il n'y a pas de nœud, c'est juste en fait le fil qui est pris en tenaille par l'autre fil. Donc il n'y a pas forcément de souci. Oui, je suis désolée, ma webcam bug pas mal. Il n'y a pas forcément de souci avec ça. Bon, après ici, vous voyez, il me reste quand même pas mal de fils. Il me reste tout ça à faire. Donc je vais déjà essayer de finir le jaune pour être pas mal. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre tout ça, mais on verra. Hein. J'aime beaucoup l'aspect du fil assez simple. Et en fait, j'avais fait sur mon autre avancée de point de croix, j'avais fait des doubles. Et c'est pour ça que ça rendait très mal. Du coup, moi, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions par rapport au DP, par rapport au point de croix ici. Donc, je vous rappelle le prix, il est à 5,37 €. Je vous remettrai le lien dans la description vers l'item sur le site où je l'ai eu. Après, vous pouvez peut-être le trouver moins cher sur d'autres sites de point de croix. Vous savez, les sites chinois, ils sont plus ou moins au même prix généralement. Donc voilà, du coup, la livraison est gratuite si vous prenez pour 50 € sur le site. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de frais de livraison pour quand vous payez moins. Mais ça ne doit pas être énorme parce que généralement, les frais de livraison, c'est 3-4 €. Et pour ce qui est de la TVA, c'est 10% du prix normalement que vous usez. Donc ça doit être maximum 50 centimes, voire pas du tout parce qu'il y a certains sites chinois justement qui les payent eux-mêmes pour éviter. Et ça change de couleur, c'est trop chelou. Bon, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.